Maintenant que vous avez déjà un début pour votre slam, on va regarder comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Donc, on va regarder à 8 différentes figures de style pour savoir un petit peu comment tu peux améliorer, comment tu peux jouer avec les mots pour que ça sonne mieux, pour que ça soit plus poétique. On regarde ça. Alors, des figures de style, qu'est-ce que c'est? C'est des manières, des méthodes, des mécanismes qu'on peut utiliser pour pouvoir véhiculer ou communiquer un message de manière poétique, de manière plus belle, puis vraiment jouer avec les mots pour que ça crée une image visuelle, puis une image phonétique aussi en même temps. Alors, on va regarder 8 différentes figures de style pour pouvoir faire ça justement. Alors, voici le Google Slide qui se retrouve aussi sur Google Classroom. On va passer à travers les 8 figures de style et ce que j'ai dit, c'est savoir jouer avec les mots parce que c'est à ça que ça sert, les figures de style. Ça te permet de jouer avec les mots et vraiment créer une belle image au sein de ton poème. Regardons ensemble. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est la comparaison. La comparaison, c'est comparer deux termes différents, démontrer comment est-ce qu'ils se rapprochent ensemble en utilisant le mot « comme ». Alors ici, l'exemple que j'ai, c'est « la lampe brille comme une étoile ». Alors, on compare vraiment ici la lampe à une étoile au niveau de comment que ça brille. Alors, n'ayez pas peur d'ajouter une coupe de comparaison comme ça ici pour pouvoir créer une image. Alors maintenant, quand je regarde la lampe, j'imagine aussi une étoile, puis comment radieuse et comment que ça brille une étoile, ça crée une belle image. Alors ça, c'est numéro 1. Numéro 2, la métaphore, ça fait la même chose, mais sans utiliser le mot « comme ». On rapproche donc deux termes ensemble. Donc, par exemple ici, un gros serpent de fumée noire. Alors, le serpent n'est pas vraiment une fumée noire et la fumée noire n'est pas vraiment un serpent. Alors ici, c'est vraiment, on peut imaginer qu'il y a de la fumée, mais on imagine aussi les mouvements d'un serpent et on imagine comment que la fumée peut se déplacer. Alors, on compare ici un petit peu la fumée justement au serpent, mais sans utiliser le mot « comme ». Alors, ça crée quelque chose qu'on appelle une métaphore et on peut visualiser mieux cette fumée-là. Alors, ça, c'est numéro 2, la métaphore. Numéro 3, la personnification comme telle. Alors, la personnification, c'est de donner un trait humain, mais à une chose. Alors ici, l'exemple que j'ai, c'est « vivez froide nature et revivez sans cesse ». Alors, on compare, on donne le trait de vivre à la nature. Alors, la nature comme telle ne vit pas nécessairement, c'est un concept, mais on y donne le trait de vivre. Un autre exemple pourrait aussi être que le drapeau danse dans le vent. Alors, un drapeau ne danse pas vraiment parce que ce n'est pas humain et ça ne peut pas bouger de manière volontaire, mais on attribue ce trait-là à un objet ou à un concept de quelque sorte. Alors, ça donne un petit peu l'effet mélodieux, ça donne aussi un effet plus imagé pour ça. Alors, ça, c'est le numéro 3, la personnification. Numéro 4, on parle de l'oxymore. Alors, c'est quand on a deux termes qui sont contradictoires, mais on les met ensemble dans une même expression. Alors, l'exemple que j'ai ici, c'est cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Alors, on a le mot obscur qui est absolument très sombre, noir, mais on a aussi clarté qui est brillant, qui est radieux, mais on les met ensemble, puis ça crée un genre de contradiction, puis ça crée un élément un peu plus poétique dans ce sens-là. Alors, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Alors, n'ayez pas peur d'aller chercher deux termes qui se contredisent, assez de les mettre ensemble. On peut avoir un petit peu de fun et de plaisir avec ça. Alors, ça, c'est numéro 4, l'oxymore. Numéro 5, c'est l'hyperbole. Je pense que vous êtes très bon à faire ça. C'est le procédé d'exagérer pour pouvoir mettre de l'emphase sur quelque chose. Alors, de l'exagération. Alors, dans des ruisseaux de sang, trois ardentes plongées. Alors, ici, on compare le coulement de sang à des ruisseaux. Alors, évidemment, on n'a pas des ruisseaux pleins de sang. C'est un petit peu de sang, mais quand on le compare à des ruisseaux, on peut créer une image de « wow, il y a beaucoup de sang qui se passe en ce moment ». Alors, c'est ça l'exagération, c'est quand on exagère quelque chose pour pouvoir vraiment mettre de l'emphase. Alors là, on voit comme « wow, il y avait beaucoup de sang ». Alors, c'est ça ici que l'hyperbole sert à faire, vraiment mettre l'emphase sur quelque chose. On l'exagère. Ça, c'était le numéro 5. Numéro 6, on parle de la gradation. Ça, c'est quand on va commencer petit et devenir de plus en plus grand ou vice-versa. On peut commencer grand et aller de plus en plus petit pour justement aller mettre de l'emphase justement sur le produit final. Alors, l'exemple que j'ai ici, ça vient de Cyrano de Bergerac. Quand on parle du nez, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
Alors ici, on commence avec le roc, mais on se rend jusqu'à une péninsule qui est une pointe d'un continent. Alors, c'est très, très exagéré, mais ça sert à vraiment démontrer comment gros que le nez est. Alors, on peut dégrader, on peut faire une gradation augmentée dans ce sens-là. Alors, ça, c'est numéro 6. On augmente. Numéro 7, la répétition. La répétition, c'est juste vraiment de répéter plusieurs fois à travers son poème pour que ce mot-là ou ce qu'on répète, on lui donne de l'emphase à travers son poème. Alors, si ton poème, c'est sur l'amour, peut-être que tu pourrais répéter le mot amour plusieurs fois. Il y en a plusieurs qui le font. Ça peut être un peu cheesy, faire attention. Mais ici, on a ô cèdre du Liban, cèdre de nos délires, cèdre de notre extase et de notre fierté. Alors, le cèdre ici devient un petit peu la comparaison qu'on veut faire. C'est le mot qu'on veut mettre de l'emphase dessus. Alors, on le répète tout au long du poème. Alors, la répétition, juste en répétant quelque chose, on peut y accorder beaucoup d'emphase. Ça, c'est numéro 7. Le dernier, c'est numéro 8, c'est la rime. La rime n'est pas vraiment une figure de style, mais je pense que c'est très important à mentionner. Alors, à ajouter pour l'aspect mélodieux. Justement, ça l'ajoute au son du poème plus que à l'image comme telle. Alors, la rime, plus pour le son, les autres, c'est plus pour l'image que ça crée au niveau visuel. Alors, si je vous lis ça ici, je peux mentir, mais je mentir. Pas besoin de me repentir. Je respire, tant pire, mais ce n'est pas si pire. Alors, toutes les ires comme telles, à la fin de chacune des lignes, ce que ça fait, c'est que ça crée justement un genre de rythme à travers le poème. Et ça crée un beau son qui est répété, qui au niveau auditif est vraiment amusant, qui est vraiment le fun à entendre. Alors, ayez pas peur d'aller ajouter de la rime comme telle. Puis, allez faire un petit peu de recherche aussi sur les différents types de rimes qui existent. Alors, c'est pas mal ça. Regardez ces 8 différents styles-là, ces 8 différents mécanismes-là, des figures de style, et essayez d'en implémenter au moins 3 dans votre texte comme tel, sans compter la rime. Si vous pouvez mettre la rime en plus, ça va être encore mieux. Mais allez-y, allez ajouter ça à votre texte. Et ajoutez aussi des lignes à votre texte pour que ça soit mieux, soit un petit peu plus long, pour vraiment donner du punch, du piquant. Allez-y, j'ai hâte de voir ça. On se revoit une prochaine fois.